Alors seulement voilà, on a un petit litige avec Brigitte Fanny-Cohen, ça s'appelle MICI. Ça désigne ces maladies inflammatoires chroniques. Alors ça se prononce MICI, MICI ou MICI? Comme vous voulez. Les Moi, je dis médecins les disent quoi? MICI. Plutôt les MICI. Effectivement, on a envie de dire MICI, mais maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Comme vous voulez, MICI, MICI. En tous les cas, voilà, ce sont deux. Alors pourquoi c'est tabou d'abord ces maladies? Quelles sont ces maladies? Ça correspond à quoi exactement? Alors, ça représente effectivement deux maladies. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, donc à peu près 200 000 personnes en France concernées. Ce sont des inflammations de la paroi du tube digestif, enfin d'une partie du tube digestif. Et ce sont des maladies, vous l'avez dit, qui sont méconnues, qui sont tabous, on n'en parle pas, parce qu'elles sont peu glamour. Et justement, une enquête qui a été réalisée sur 1200 personnes a permis de mieux connaître la réalité, le vécu de ces maladies, parce que, grosso modo, que nous dit cette enquête, eh bien que les symptômes que vivent ces patients sont considérés comme humiliants par eux, parce que, grosso modo, ce sont les symptômes d'une gastro-entérite, c'est-à-dire la diarrhée, les douleurs abdominales, la fatigue pour un patient sur deux. Fréquent, surtout en cas de crise, en cas de poussée. Et donc, ce sont des maladies qui sont vécues comme des handicaps pour beaucoup de patients, avec des symptômes dépressifs pour 50% d'entre eux, de l'anxiété pour 30% d'entre eux, parce que la vie de tous les jours est difficile avec ces maladies-là, difficile de voyager, de se déplacer, parfois même de travailler. Certains s'isolent, n'ont pas envie d'avoir des relations sociales, privées, etc. Donc, cette enquête nous montre effectivement le vécu difficile de ces maladies. Et comment on les traite ? Alors justement, une bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, de nouvelles thérapies sont apparues et permettent d'améliorer le confort d'une partie des patients, d'une partie seulement. Donc comment les prendre en charge, comment vivre avec au quotidien, explication en images. En 2001, on m'a diagnostiqué d'une rectocolite hémorragique. La cause des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin reste inconnue. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche, on a évoqué une piste génétique, finalement qui n'explique qu'une petite partie de ces maladies. On sait qu'il y a probablement quelque chose dans l'environnement, la nutrition, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a besoin de mener des études complémentaires parce que le lien direct n'a pas pu être fait. Je vis avec un certain nombre de contraintes. La première, c'est d'avoir accès à des toilettes de manière régulière, car je souffre de diarrhée malheureusement incontrôlable. La deuxième, c'est un état d'épuisement, des douleurs au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du dos, qui forcément donnent cette sensation d'avoir un corps de vieux, alors que je suis encore un jeune de 34 ans. Il y a eu une révolution thérapeutique il y a 15 ans avec l'arrivée des biothérapies et notamment des anti-TNF. Maintenant, on peut contrôler les symptômes, on peut cicatriser l'intestin de ces patients-là, ce qui leur permet de diminuer les douleurs abdominales, diminuer les diarrhées chez 50% des malades. Mais chez les autres patients chez qui le traitement n'aura pas été efficace, il faudra considérer d'autres options thérapeutiques telles que la chirurgie. Depuis le début de ma maladie, les médecins m'ont prescrit un certain nombre de traitements qui ont plus ou moins bien fonctionné. Je ne suis pas guéri et donc pour faire face à cette maladie, j'utilise quelques astuces. La première, c'est d'utiliser une application sur smartphone qui me permet à tout moment de me géolocaliser et d'identifier les toilettes publiques, les toilettes des restaurants auxquelles je pourrais avoir accès en cas de nécessité. Malheureusement, dans la maladie de Crohn, la maladie récidivera presque systématiquement. Donc, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on met un traitement juste après la chirurgie, un traitement médical pour éviter cette récidive. Et à ce moment-là, le patient pourra avoir une vie normale sans récidive de la maladie. Dans la rectocolite hémorragique, chez l'immense majorité des patients, la maladie ne fera plus parler d'elle-même après la chirurgie. Une autre astuce, c'est également d'avoir recours à la sophrologie, de manière à pouvoir me relaxer pour contrôler ma respiration et calmer d'éventuelles douleurs abdominales. Toutes ces petites astuces me permettent d'améliorer mon quotidien, de l'assumer, que ce soit professionnellement ou socialement, et donc de ne pas en avoir honte. Il a dit, ce médecin, que dans la plus grande majorité des cas, l'opération lui sauve la vie, quoi.
Voilà, pour les personnes qui en sont à un stade très sévère de la maladie, quand on est obligé de faire de la chirurgie, effectivement, pour la rectocolite hémorragique, en général, on peut espérer une guérison. Pour la maladie de Crohn, c'est un petit peu plus compliqué encore. Alors, on sait qu'il y a une campagne qui démarre aujourd'hui pour valoriser les patients qui souffrent de ces maladies. Et s'ils veulent apporter leur témoignage, eh bien, il y a un site internet www.ilssontauprenierplan.fr. L'idée, c'est de leur donner la parole et effectivement de les mettre au premier plan. Une campagne soutenue par 2 associations dont on pourra retrouver les coordonnées sur notre site de Télématin. Merci Brigitte. Avec Anna Reinhardt, on va s'intéresser maintenant à une célèbre auteure que vous connaissez, vous l'avez étudiée quand vous étiez en classe, auteure française du 19e, auteure qui fait l'objet d'une pièce de théâtre à sa gloire en ce moment.